Le député de Hull-Aylmer. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je tiens à féliciter mon collègue pour les différents éléments de sa présentation. Et puisqu'il est lui aussi du Québec, j'aimerais savoir comment il apprécie le fait qu'à l'Institut Archambault, il y ait une aile spécialisée pour les prisonniers qui peuvent souffrir de troubles mentaux, genre ceux qui sont bipolaires, alors que quand ils sont détenus dans des prisons à l'étranger, surtout aux États-Unis, ces pauvres gens ne reçoivent aucunement les soins appropriés, les médicaments appropriés. Ils sont probablement, plus souvent qu'autrement, laissés à eux-mêmes. Et quand on leur donne des médicaments, malheureusement, ce n'est pas nécessairement les bons médicaments pour leurs conditions. Donc, ce que j'aimerais entendre de mon collègue, c'est à savoir s'il est d'accord avec moi que particulièrement dans des cas de personnes souffrant de certains troubles mentaux, qu'on les rapatrie rapidement au Canada pour que nous puissions nous en occuper, de sorte que quand ils auront fini leur sentence, ils ne seront pas une menace à la société canadienne. Merci, Madame la Présidente. L'honorable député de Jeanne-Lebert. Sur l'intervention que mon collègue vient de faire, je partage son point de vue et j'ai axé dans ma présentation sur ce principe d'égalité des droits. Si, au Canada, on considère qu'il faille investir de l'argent et mettre en place de telles sections dans nos prisons, parce qu'on juge que c'est bien la moindre des choses de traiter adéquatement des gens qui souffrent de troubles mentaux, pourquoi est-ce que subitement, ce principe-là, qu'on veut universel, parce qu'on veut adopter des principes qu'on estime être universels, pourquoi subitement, lorsqu'on traverse la frontière, on traverse la ligne, on s'en va aux États-Unis, là, subitement, on n'a plus besoin de ces traitements-là? Les États-Unis n'est peut-être pas le meilleur exemple parce qu'évidemment, ils ont quand même des systèmes de réhabilitation puis dans certains cas, de soutien aux prisonniers. Mais on sait qu'il y a des endroits au monde où vous comprendrez, Madame la Présidente, qu'une maladie mentale, là, ils s'en préoccupent pas. Et il y a des pays dans le monde qui pensent que l'homosexualité est une maladie mentale, là. Donc, ce n'est pas un critère qui est tenu dans certains endroits en compte. Et donc, la chose sage et raisonnable et conforme à nos valeurs à faire, c'est de dire à ces personnes-là qui ont commis des crimes, parfois, ma foi, particulièrement repoussants, mais de dire on va les prendre en charge, on va les ramener au Canada, leur donner les traitements dont ils ont besoin, les faire passer à travers les programmes de réhabilitation appropriés, et ils seront mieux à même à se réintégrer à la société une fois leur peine terminée que si on les laisse dans des prisons à l'étranger où ils n'ont accès à aucun service, aucune prévention, et où, dans bien des cas, ils vont revenir au Canada encore plus désaxés et déséquilibrés qu'ils ne l'étaient même avant de commettre leur crime. Alors, c'est la bonne chose à faire. Il ne faut pas, encore une fois, se faire voiler les yeux par nos pulsions, des fois, qui nous choquent quand on voit des crimes. Il faut être rationnel, faire les bonnes choses, les choses qui sont conformes à nos valeurs. Bravo. Ce commentaire, l'honorable député de Burnaby, New Westminster. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'ai beaucoup aimé le discours du député de Jean-Lebert. Maintenant, qu'est-ce que le C5 fait en principe? C'est de centraliser tout le pouvoir décisionnel, encore une fois, chez les ministres conservateurs. Et on a vu, je pense, Madame la Présidente, vous l'avez bien vu, comme nous, on a tous vu, surtout cette semaine, mais ça fait depuis des mois et des mois que ça s'en vient, cette attitude de toutes mes dues qu'on voit chez le gouvernement conservateur et chez les ministres conservateurs. Tout ce projet de loi est basé sur le fait que, là, il y avait un cas où un juge a questionné le jugement du ministre. Un seul cas où le ministre n'a pas fait son devoir, et là, le juge la question, et le résultat, c'est tout un projet de loi, des heures et des heures de débat pour un projet de loi qui n'a pas besoin d'être amendé, et surtout pas de cette façon-là. Alors, je voulais demander à mon collègue, là,
a-t-on donné cette attitude qui s'en vient de toute Maydew, a-t-on donné cette attitude qui a été identifiée par le juge, par la justice Gomery, de l'ancien gouvernement libéral? Est-ce qu'il pense que maintenant cette attitude de toute Maydew des conservateurs dépasse l'ancienne attitude de toute Maydew des libéraux? L'honorable député de Jeanne Lebert. Écoutez, je ne vais pas m'avancer à qualifier lequel des deux gouvernements a ou est le pire. À certains égards, les deux ont des choses à se rapprocher. Hein. J'ai donné des exemples de Maher Arar, les exemples de Kader. Ce sont dans les deux cas des problématiques où le gouvernement actuel conservateur a refusé d'agir. Mais il faut quand même rappeler que dans ces deux cas, ce sont des histoires qui ont commencé sous un gouvernement libéral qui n'a aussi pas pris ses responsabilités. Mais l'objectif de mon discours, puis on est plusieurs à parler de C5 ici ensemble, alors je n'ai pas voulu aller trop dans le détail sur C5. J'ai voulu essayer de recentrer ça dans une perspective. C5, là, c'est pas la fin du monde, là. C'est pas toute la démocratie s'écroule. C'est juste un autre pas en arrière. C'est juste s'en aller dans la mauvaise direction, vers un système toujours plus arbitraire, plus loin de nos valeurs fondamentales, où il y a plus d'influence politique au détriment de la justice. C'est ça qui se passe. Et c'est ça que j'ai voulu mettre en valeur. Il y a des gens avant nous qui se sont battus pour la justice, pour des États de droit, pour des principes qui sont importants, qui sont durs à défendre. Qui sont durs à défendre, entre autres, parce qu'il y a des personnes assez rétrogrades qui siègent de l'autre côté, puis qu'à chaque fois qu'on défend ces principes-là, ils nous disent « vous défendez les criminels ». Bien, moi, je ne vais pas céder à cette facilité-là du discours des conservateurs. Parce que moi, je fais confiance à l'intelligence des gens. Puis je sais que les gens qui nous écoutent savent qu'une erreur judiciaire, à être accusé faussement, ça peut arriver à n'importe qui, y compris les honorables députés conservateurs qui sont en face. Ça peut arriver à n'importe qui, et c'est pour ça qu'on doit avoir un système de droit solide et qu'on doit cesser de s'y attaquer et de l'affaiblir, comme C5 fait devant nous. On doit se tenir debout devant nos convictions et accepter que des fois, comme citoyens, c'est un peu frustrant, la justice est plus longue, puis ça nous coûte cher, mais c'est le prix à payer pour vivre dans une société où la justice prime. Questions et commentaires. L'honorable député de Brome-Missisquoi. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais demander à mon collègue de Jeanne Lebert si, justement, pour revenir au début de son discours, le titre de la loi visant à assurer la sécurité des Canadiens ne pourrait pas comporter dedans le code de la route, le code du bâtiment ou les normes de transport ou, en fin de compte, les normes sur les incendies pour protéger les Canadiens ou les matières dangereuses, le nucléaire, n'importe quoi, en somme. Est-ce qu'il ne pense pas que ce gouvernement ne veut pas affaiblir la classe politique, ne veut pas affaiblir la politique, la place de la politique dans la société, parce qu'ils partent d'une idéologie néolibérale qui fait de moins de politique, mieux on se porte, et donc le fait de mettre des gros titres comme ça à des lois qui regardent un microscope n'est pas justement un maillon de plus pour rapetisser l'espace politique. Merci, Madame la Présidente. L'honorable député de Jeanne Lebert a 1 minute pour répondre à la Juste pour illustrer un peu l'absurde de ce genre de titre de projet de loi-là, l'opposition dit que c'est une mauvaise loi. Qu'est-ce qui arriverait si on amendait le titre du projet de loi en comité en disant « loi ne visant pas à assurer la sécurité des Canadiens ». On se retrouverait dans des débats de sémantique complètement absurdes qui n'honorent pas la classe politique. Je pense que ce qui est clair, ce que les conservateurs essaient de faire, c'est faire dévier le débat, amener l'attention des gens ailleurs, avoir une approche réductrice, puis essayer de faire dire aux gens, bien, vous voyez, eux autres sont contre assurer la sécurité des Canadiens, donc c'est des méchants, nous autres, on est pour, donc on est des gentils. Il y a un danger pour les conservateurs à long terme de ne pas s'adresser à l'intelligence des gens, c'est que les gens, à un moment donné, vont s'en rendre compte que les conservateurs les prennent pour des cruches. Et ça, les électeurs, ils n'aiment pas ça. Nous, au Bloc québécois, même si c'est difficile, on les prend, pense que les gens sont intelligents et on est convaincu d'être capable de leur expliquer pourquoi ce genre de loi-là, même si le titre dit que ça vise à assurer la sécurité des Canadiens, bien, c'est pas le cas, Madame la Présidente.